Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle session de nos informations au sommaire de cette édition du journal TNU ce mercredi 16 mars 2022 de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique du gouvernement sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce comité a entre autres examiné l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie nationale de la RDC. Nous parlerons également de la présence des enfants sur les rues de Lubumbashi à la quête de leur survie et celle de leur famille, une pratique prohibée par l'État congolais conformément au pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Mais sur le terrain, le suivi ne se fait pas sentir. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique du gouvernement. Plusieurs points ont été examinés, à savoir l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il s'est décidé de rendre non seulement attrayant Kipouchi, fut jugé de la disponibilité des fonds pour les décaissements des fonds en faveur du programme de développement des 145 territoires. Christian Mwando Simba Kabulo, ministre d'État et ministre du Plan, fait le point dans ses propos recueillis par Célestin Moubanza et Dieu de Mikaïda. Au courant de cette réunion, nous avons discuté de la question de l'impact de la guerre de la Russie et l'Ukraine sur l'économie internationale et particulièrement sur l'économie au niveau de la République démocratique du Congo. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le Premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leur secteur respectif. Parce que nous craignons que ces impacts ne puissent nous faire accélérer fortement le prix et jouer sur le pouvoir d'achat de la population. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme, donc le premier décaissement ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux de change qui reste relativement stable, autour de 2000 francs congolais pour $1 américain pour le taux officiel et autour de 2036 francs congolais pour $1 américain pour le marché parallèle. Les réserves d'échange sont restées relativement stables autour de 2,8 milliards de dollars qui correspondent à 10,5 semaines d'importation. Après les étudiants en droit de l'université protestante de Lubumbashi, c'est au tour de ceux de l'université de Lubumbashi d'être formés sur les méfaits de la corruption dans le système juridique congolais. Cette conférence débat a été initiée par RCN Justice et Démocratie en faveur des finalistes en droit et futurs acteurs judiciaires du pays. La conférence s'est déroulée ce mercredi à la faculté des droits, précisément dans l'amphithéâtre. Ben Kaembe nous en dit plus. Ils étaient vêtus en majeure partie en polo rouge avec mention « Pour l'honneur de ma nation, je refuse la corruption ». Ces étudiants finalistes en droit de l'université de Lubumbashi ont été sensibilisés sur les méfaits de la corruption dans le système judiciaire. L'activité s'est déroulée dans l'amphithéâtre de la faculté de droit. L'initiative est de RCN, Justice et Démocratie, ainsi que le réseau anticorruption. L'objectif de cette conférence est de constituer des îlots d'intégrité en sensibilisant déjà à la base les futurs acteurs. Les étudiants, c'est comme je l'ai dit, c'est eux qui représentent l'avenir de ce pays. C'est eux qui seront les acteurs judiciaires et il y en a même qui seront des politiciens. À partir du moment
qui sont en train d'être sensibilisés pour qu'ils comprennent que la corruption, c'est ça qui plonge notre pays dans un sous-développement. En RDC, la corruption demeure un mal absolu et il est urgent de le combattre. La corruption serait à la base du sous-développement du pays, a insisté Maître Tom Mouma, l'orateur. Et la corruption, c'est un mal profond dans notre pays parce que toutes les institutions sont affectées par la corruption. De la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, les autres institutions, même l'administration en général. Vraiment, la corruption est partout. Voilà pourquoi on dit qu'il s'agit d'une corruption profonde. À travers cet échange fructueux, le RCN Justice et Démocratie ainsi que le réseau anticorruption entendent doter aux futurs juristes les mécanismes de lutte contre la corruption. Albertine Chité est magistrate. Parmi les stratégies, il y a d'abord la prise de conscience. Quand vous êtes acteur judiciaire, quand vous êtes étudiant en droit, étudiant finaliste en droit, la première des choses, c'est la prise de conscience. Savoir que non, je suis congolais, je dois bâtir mon pays par une bonne administration de la justice. La conférence fait partie des mécanismes de lutte contre ce phénomène, principalement la prévention. Pour les finalistes en droit, la conférence ne pouvait qu'être bénéfique. Justement, c'était très bien, impeccable, parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur de pays, je ne sais pas, Kasumbalesa, ils n'ont pas chance de faire pas ce genre de choses. Mais nous, en tant qu'étudiants de Lilou, je crois que mes impressions sont bonnes. Avec ce genre de choses, on est en train de bannir la corruption en toute forme. L'importance qui est là, c'est pour éradiquer la corruption au sein de notre nation, la République démocratique du Congo. Pour rappel, c'est depuis plusieurs années que RCN Justice et Démocratie lutte contre les antivaleurs, principalement la corruption en RDC, à travers le projet Kouleta Aki. Pendant que certains enfants sont à l'école, d'autres par contre sont sur les rues et avenues de Lubumbashi vendant différents articles. Ces mineurs seraient victimes d'une exploitation économique selon les hommes de droit. Déjà que l'État congolais, conformément au pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, a déjà interdit toute exploitation d'enfants, mais leur présence reste visible, surtout dans les lieux des négoces et les arrêts des bus. C'est un constat de merveille congolais. Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues de Lubumbashi, ces enfants dont l'âge varie entre 8 et 12 ans qui s'adonnent au commerce malgré leur jeune âge. Ces mineurs vendent différents articles, notamment les sachets plastiques, les allumettes, des lots et autres. Certains d'entre eux y trouvent plaisir, c'est-à-dire ils les font seuls sans que les parents ne leur obligent. Et pour d'autres, vendre dans les rues est une contrainte. Pour Maître Joseph Kongolo, ceci serait une exploitation des mineurs. La protection des enfants dans ces genres de pratiques par l'État congolais est vivement souhaitée. On avait la colonisation, aujourd'hui on a le néocolonialisme et cette traite se fait notamment par l'exploitation économique des enfants. C'est-à-dire on maintient ces enfants-là dans un état qui ne permet pas à ce que ces enfants soient scolarisés. Les enfants ont pris la place de leurs parents. Ce sont eux qui commencent maintenant à s'occuper de la survie de leur famille. Certains parents, ayant compris le danger de laisser les enfants travailler, invitent également d'autres parents, surtout à leur responsabilité. Tout enfant a droit à une bonne éducation, cela est d'ailleurs dans la Constitution. L'implication de l'État congolais est nécessaire dans la lutte contre l'exploitation économique des enfants, conformément au pacte international des droits économiques, sociaux et culturels en son article 19. Ceci permettrait à chaque enfant de jouir pleinement de ses droits en tant que tel.
Autre chose à présent, le boulevard Katouba, tronçon compris entre la Rébus Mampala et la rivière Lubumbashi, est de plus en plus impraticable. Hormis les trous béants et les flaques d'eau, la présence d'ordures rend aussi difficile la circulation. Le boulevard Katouba court le risque de se couper en deux. La cause est cette érosion qui menace la chaussée sur une bonne partie. Plus précisément, le tronçon compris entre l'arrêt Mampala et la rivière Lubumbashi. Difficile pour les conducteurs et les automobilistes d'y passer aisément suite à sa détérioration. Munongo, Munongo isa wanapika, boulevard isa wanapika partout, Katouba yote isa wanguka chini. Hakuna mwatuna na makanalization, makanali déjà yote ko débouché. Tanguka na metoka manjimunjimu, tunapa macharge. À cet endroit, le manque de canalisation serait la cause majeure de cette érosion et quand il pleut, pas facile de se retrouver, surtout pour les piétons. Ma iguna pita mingi kukubale ba mama bana na resistance mu maungu kukube nyingine batoto batezi bana mutumbo sasa akipite na ile bunene ile terrasie ile njimu ana terrasie ile njimu akende na mai mutafaji batu angalie ko huku chini mai napita sana mai napita manyumba mote musha kuingia mamai batoto mumamai manyumba kuanguka mai hakuna namuna. Entre-temps, c'est un dépotoir public qui est en train de se créer tout au long du boulevard Katouba, ce qui inquiète les habitants de cette partie de la commune Katouba qui courent les risques de contracter des maladies, disent-ils. Le boulevard Katouba, cette route principale, est en train de perdre son éclat. C'est surtout au niveau de la Rébus Mampala vers la rivière Lubumbashi. Et nous allons nous rendre dans la cité minière et frontalière de Kipushi où plus de 5 maisons ont été cambriolées la nuit du mardi à ce mercredi 16 mars 2022 au camp Gécamine. Les brigands ont à leur passage emporté plusieurs biens de valeur et de l'argent. Lumière Moussaou, Louis Lumami. C'est la désolation qui a caractérisé les victimes après le passage d'un groupe de bandits dans quelques maisons de la cité minière et frontalière de Kipushi. Ces brigands ont presque tout emporté lors de leur passage dans plus de 5 habitations la nuit du mardi au mercredi 16 mars 2022. C'est sous le choc que certaines victimes pourraient relater les faits. Ase kama utupache makuta tunakuua. Na mtoto asemishira na makuta njo moya anakilia se no. Hapa pa meza paka bachipe ko ordinateur na telefoni yake ya Android ya Itel. Mara mo banabeba. Njo banakuwa kule kushambre banaanza kuniforcer pour que bengie mshambre bamtoshe babao. Mimi nasemishira na bwana niku femme libre. Njo bukonvible tunaanza kukumbana nabo. Banatukuna television ase bende nayo. Mine babamba jo kusema bashende na television. Sasa misho ina ile vile badintonga kisu na direct tu damu inatoka. Ndio mimi naanza kufikishana nabo mbio namna badifuta mafuta mungiza mishi. Naingia munyumba directement telefone. Nilikuwa na telefone kaloko kumkono ka Samsung bana karipere. Bana beba television, bana beba PC. Mule pa mkichi mulikuwa saki yangu kiaja kazi. Na mule ndani mulikuwa portemone yangu mulikuwa makuta $300. Omasi mimi besa kosha sisi no leta sakoshi simule simu makutangu. Cette fois-ci aussi, les habitants de Kipushi pointent du doigt les forces de l'ordre dans ce énième cas de cambriolage et s'inquiètent du fait qu'aucune intervention n'est faite à chaque fois qu'il y a cambriolage. Solution haina. Mbele hapa tuko karibu na ka. Mwenye nyumba anatoka na ile volonté katikati ya bushiku kwenda kufuata basoda juu bafanye osecours mais osecours haina. À eux d'ajouter que cette opération s'est faite en toute aisance car les bandits ont mis plus d'1 heure en train de terroriser et arracher les biens des paisibles citoyens. Et pour terminer, la femme sous les projecteurs de ce jour, c'est le docteur Ginevra Kintadi Simbi. Elle est ophtalmologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Selon elle, la femme doit défendre ses droits par le travail. Elle va aussi nous parler de la campagne de dépistage du glaucome.
suis le docteur Kinta Dilingi Lajimekra. Je suis mariée à l'ingénieur Simbi Daniel et je suis mère d'une multitude. Je suis en 5e année en ophtalmologie au campus universitaire de Lubumbashi. Je ne dirais pas facile, je ne dirais pas non plus difficile. Je dirais que les défis ils sont quotidiens et il faut y mettre beaucoup de sérieux et du cœur. La tendance dans notre service c'était avant d'avoir beaucoup de femmes, et maintenant on a beaucoup d'hommes et la compétition est dure. Et donc il faut être à la hauteur pour montrer aux hommes que nous sommes autant capables qu'eux. C'est une motivation. Si les hommes peuvent faire ce travail, une femme peut également le faire. Et donc c'est une motivation de travail encore plus dure et d'être plus endurante qu'eux. Parce que nous sommes plus fortes. Nous avons initié une campagne de dépistage gratuit du glaucome. Le glaucome est une maladie qui rend aveugle et dont les débuts ne donnent pas de signes. Nous avions constaté depuis peu que nous rencontrions beaucoup de glaucomateux dans la ville de Lubumbashi et très peu étaient au courant de cette maladie. Et à l'occasion de la Semaine mondiale du glaucome, nous avons voulu sensibiliser davantage les foules et les autorités nous ont permis d'organiser une campagne de dépistage gratuit. Nous avons ainsi pu avoir plus de 20% de malades glaucomateux qui ne le connaissaient pas du tout. La place de la femme dans cette lutte se base d'abord dans son rôle d'éducatrice des filles. La femme a ce rôle de pouvoir éduquer les enfants dès le bas âge et donc en enseignant les bons gestes, elle enseigne les foules à veiller sur l'environnement, à veiller au reboisement de nos forêts, mais aussi dans la gestion des déchets, principalement les déchets plastiques que nous utilisons chaque jour en rentrant de nos classes. En éduquant correctement et en plaçant la femme au centre de cela, nous sommes sûrs d'arriver à gérer au mieux notre problème de réchauffement climatique. C'est une journée forte en réflexion, parce que nous ne devons pas oublier d'où vient la journée du 8 mars. Les femmes ont dû lutter et d'autres tuer, juste pour que nous puissions un jour arriver à célébrer les droits de la femme. Nous ne devons pas limiter cette journée en une journée festive où nous nous habillons en pagne, voilà, nous arborons des beaux vêtements, juste pour pouvoir faire la fête. Ça doit être un jour où les femmes se mettent ensemble, réfléchissent sur ce qu'elles peuvent faire et apporter à la société pour que voilà, leur voix se fasse entendre et que de leur voix des décisions sages et nobles soient prises pour la société tout entière. À toutes les femmes, qu'elles sachent qu'elles sont capables de grandes choses, qu'elles ne se limitent pas elles-mêmes et qu'elles donnent du meilleur qu'elles peuvent dans tout ce qu'elles font pour qu'ensemble nous puissions construire un Congo plus fort. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Restez en compagnie de nos programmes.